Bonjour tout le monde et bienvenue au Super Show. L'émission où est-ce qu'on a des Jeux, des débats, des défis et des discussions. On se revoit au milieu. Bon visionnement. Bienvenue tout le monde au Défi Minute. Je suis votre animateur Simon Denis et avec nous comme concurrent nous avons Rémi. Comment vas-tu Rémi? Bon Simon, c'est fun de pas être contre toi puis actually être côté à côté. Je te dis que tu as perdu un autre débat. C'est triste. Non, je pense que c'est une opportunité à grandir. Maudit, je te déteste. Anyways, l'autre concurrent avec nous est Alexa. Alex. Allô? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? D'accord. Il est pire que toi, Simon. Le défi aujourd'hui est très simple. Vous avez tous les deux une assiette pleine de Lego. La personne qui a créé la meilleure construction gagnera 10 000 $. Êtes-vous prêt? Oui, bien sûr. Rémi, es-tu prêt? Oh, yeah. D'accord. 3, 2, 1, construisez! Yep. Alexandre commence très bien, il est en train d'empiler des briques, comme tu dois faire avec des Lego. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais c'est très vert. Peut-être qu'il fait une plante, vraiment une plante. Et Rémi, il fait quelque chose de complètement hideux, comme lui-même. Je sais honnêtement pas qui va gagner. I like ceci. this guy. Merci. Ceci est très proche, je pense. Je sais pas. Je pense que Rémi est en train de faire... Je pense que, honnêtement, Rémi est en train de copier ce qu'Alexandre fait. Ça, c'est pas bon. Canard, va l'arrêter. Gueule. Non, hey! Je ferme mes dents. OK, je pense que ces briques sont défectueuses. C'est pas notre faute, c'est ta faute. Non, j'ai rien fait. Il reste juste 6 secondes. Ils sont tous les deux proches. Qu'est-ce qu'il va faire? Qui va gagner? Qu'est-ce qu'ils ont créé? Je sais pas. Maintenant, arrêtez! Maintenant, je vais voir vos constructions. C'est quoi? C'est une fleur. Une fleur, tout le monde. Une fleur. Mais comme les fleurs sur les lily pads. Ah. Et du côté de Rémi. C'est très bien fait, mais t'as manqué cette partie. T'as manqué comme le bout le top de ta construction. Je suis désolé, je peux pas vraiment donner le point à ça. Donc, bravo Alexandre! Tu as gagné! Yeah! Tu as gagné le 10 000 Merci beaucoup. J'apprécie tellement les pogné 10 000 Simon Denis. Oh, man. Mon grand-fils. Merci. C'est vraiment bon. C'est vraiment beau. Man, you suck. Sécurité. Et c'est tout pour ce défi. J'espère que vous avez apprécié et que vous êtes amusés avec nous. Merci et bonne journée. Allô tout le monde, je suis votre animateur Alexandre et bienvenue à un autre segment débat. Aujourd'hui, on va comparer l'art digital contre l'art physique, soit dessin ou peinture ou autre. Rémi, ici, va nous présenter L'art physique, donc ça entourne beaucoup de l'art classique. Donc, c'est la peinture, c'est des statues, même la musique live, donc les concerts puis les guitares. Ça, c'est plus le synthesizer, donc, oui. OK, merci Rémi. Et puis, Sarah, ici, va nous démontrer que l'art digital peut se tenir debout contre l'art physique. Absolument. Comme vous allez voir quand je parle, c'est énormément important de garder l'art digital et c'est définitivement plus agréable
que l'art physique pour moi personnellement? Moi, honnêtement, je suis pas certain. Mais c'est pour ça que vous allez me le dire. Rémi, défends-toi. Donc, je vais me défendre en premier en disant que il n'y aurait pas d'art digital sans art physique. Ceci, c'est un bloc qui avait la nécessité d'être placé pour avoir ceci. Donc, si tu penses que l'art digital est meilleur, bien pour toi, mais c'est un clone de quelque chose d'autre. Donc, tu peux pas dire que vraiment un remake, des fois, c'est meilleur que l'original, mais d'habitude, l'original a les die-hard fans. Donc, moi, je dirais que l'art physique, c'est le OG, c'est le meilleur. Mais je dois me demander si ça fait vraiment un grand effet dans le monde, honnêtement. Et puis toi, pourquoi tu penses que l'art digital n'est pas un remake? C'est exactement ce qu'il a dit. Ça vient de l'art physique. C'est le progrès, c'est ce qui vient après. Et souvent, on dit que le progrès, c'est mieux. Oui, il y en a des aspects où c'est pas le cas, mais dans ce cas, c'est absolument mieux. Car maintenant, quand on regarde l'art digital, on peut voir que ça permet beaucoup plus de personnes d'avoir une plateforme. Beaucoup plus d'artistes ont une plateforme quelque part à travailler. Il y a des artistes, des musiciens qui peuvent maintenant faire des scores pour des films, car ils ne seront pas reconnus autre part. Il y a... Sarah, merci. Rémi, as-tu quelque chose à dire? Absolument. Maintenant, j'ai défendu moi. Maintenant, je vais aller un peu sur l'attaque. L'art digital est très accessible. Plusieurs personnes peuvent le faire. On l'a sur nos téléphones, on l'a sur l'ordi, les iPads, tout ça. Ce qui fait un peu un problème pour les historiens et pour ceux qui étudient l'humain. Parce que tu regardes dans le temps, la Révolution française, on a la Tour Eiffel. Ça, c'est on a- l'histoire. Oui, mais c'est Ça, connecté c'est pas à l'art. l'art. Je vais juste dire, tu sais, que l'art nous donne de l'histoire qui serait perdue. La Tour Eiffel et plusieurs des murailles de la Révolution française ont aidé aux femmes et aux Français d'être indépendants. Sarah, penses-tu que l'art digital pourrait peut-être sauver de l'art? Je crois que, pour ce qu'il a dit, l'art digital pourrait actuellement aider les historiens. Pense à toutes nos histoires personnelles qu'on met dans l'art digital. Le montant de... Il y a plein de parties de notre histoire moderne d'aujourd'hui qui n'est pas mis dans une forme d'art physique. L'art physique était la seule option au passé, donc on peinturait tout, on faisait tout. Mais maintenant, on a l'art digital et tout le monde va par ça. Alors, c'est mieux, car maintenant, c'est là où les historiens vont trouver tout ce qu'ils voient. On a perdu l'art physique, et pour bonne raison. Merci beaucoup, Sarah. Honnêtement, je pense que les deux sont vraiment concrets. Les deux ont une importance à tout le monde et je pense qu'ils ont tous les deux leurs bénéfices. Mais seulement un de ces styles-là, moi, je préfère. Et je pense que tout le monde va préférer. L'art que je préfère, c'est définitivement l'art physique. Bravo, Rémi. Merci. C'est bien sûr le choix qui fait le plus de sens. C'est... Un peu d'enthousiasme. comment? Ouais, désolé, mais je veux dire que l'art physique, tu regardes à tous les classiques, tu peux voir l'émotion, tu peux voir les veines qui sont mises dans les statues, tu peux voir chaque symphonie qui amène la prochaine personne à être Einstein comparé à digital, où est-ce que c'est littéralement 2D. Même l'art 3D sur digital, c'est 2D. Good enough. Bravo, Rémi. Merci de nous avoir joints pour ce segment débat, même si c'était un peu nul. No offense. Bravo tout le monde. Oh, un handshake. Des bons joueurs. À bientôt tout le monde. On espère que vous aimez l'émission à date. Un rappel que c'est fait par les élèves, pour les élèves. Fait par les élèves, pour les élèves, aussi avec Stevie Rogers pour les Du élèves. Focus Media. On se revoit à la fin. Bonjour et bienvenue au segment Mise au feu! Mon nom est Maëva et je serai votre animatrice pour ce segment. Aujourd'hui, nous sommes avec l'équipe grise composée de Jérémy et Alexandre. Jérémy et Alexandre, quelle est votre motivation à participer à ce segment? Alors, notre grand-fils, c'est son rêve de devenir un animateur.
Parfait, parfait. Wow, inspirant, hein? Et puis, l'équipe orange, quelle est votre force en tant qu'équipe? Tu parlais, vas-y. On a vraiment une cohésion vraiment bonne entre nous. On va gagner aujourd'hui. Et Je ouais. vois la motivation Ouais. dans votre esprit. Ça brûle, ça brûle. Faut gagner de l'argent. Wow! OK. Aujourd'hui, on joue un jeu qui s'appelle Mise au feu et voici les règles. 2 équipes de 2 joueurs s'affrontent. Dans chaque équipe, un joueur sera l'allumeur et l'autre le pompier. Le but du jeu est simple. L'allumeur accumuler le plus de points en faisant deviner les bons mots sur une grille de 9 mots. À chaque tour, l'allumeur donne un seul indice en un mot. Son pompier a ensuite 15 secondes pour réfléchir, puis donner une seule réponse. Si la réponse est bonne, l'équipe gagne un point. Si elle est mauvaise, l'autre équipe peut tenter de voler le point. Mais attention, un mot caché sur la grille est le feu. Si une équipe le choisit, la partie se termine immédiatement. À la fin, l'équipe avec le plus de points remporte la partie. Et s'il y a égalité, on passe à une ronde de départage avec un mot secret. Alors, les 2 équipes, l'équipe orange et l'équipe grise, êtes-vous prêts? Oui! Parfait. Je vais vous demander de chacune des équipes choisir un pompier et un allumeur. Les pompiers vont aller de ce côté et les allumeurs de ce côté. Non, moi je suis pompier, toi Ah, t'es oui, allumeur. ouais. Ouais. OK. Donc, je vais donner un mot aux pompiers et puis vous devez Et puis les allumeurs... What? L'autre OK. pompier. L'autre sens. Je vais donner un mot aux allumeurs et puis les pompiers doivent donner une réponse. Je commence maintenant. Et tu dois choisir sur une grille de 9 mots qui va apparaître à l'écran. Je commence maintenant. Oui, tu peux commencer. Fruits. Pomme. Parfait. Parfait. Et c'est la bonne réponse. Un point pour l'équipe orange, right? Mhm. Vous êtes orange? Parfait. Et puis, tu peux faire deviner ce mot à Alex en un seul mot. Miette. Yeah. Miette. Sur... lait. Une miette de lait? C'est pas. Une miette de lait? Il dit miette de lait. Attends, j'ai pas compris. Est-ce que je peux voir vos mots, s'il vous plaît? Non, parce que... Tu comprends. Attends. Qu'est-ce que tu avais deviné? Pomme. Pomme? OK, oui. Tu as un point pour l'équipe orange, OK? Et puis toi, t'as dit lait. Une miette de lait, c'est la mauvaise réponse. Tu peux essayer de deviner le mot. Tu peux essayer de le voler. Oh, pain. Mouette de pain, c'est une bonne réponse. Bravo. Une miette de lait? OK. Intéressant. C'est pas grave, c'est pas grave. On est actif. Miette. Ah, j'ai cap... Ok, t'es fort, t'es fort. Pizza. Miette. Miette de pizza. C'est une mauvaise réponse. Malheureusement, je n'ai pas compris l'indice, mais tu peux essayer de voler le point, Alex. Je dirais... œuf. Des miettes d'œufs, je comprends pas ce qui se passe dans votre tête aujourd'hui. Malheureusement, c'est la mauvaise réponse C'est trop et fort. c'était une miette de lait. Je sais, c'est pour ça. Pas de point pour aucune équipe. Malheureusement, point d'interrogation. Il comprend. Il comprend. C'est qui l'autre? C'est à toi? Ah, ok. Attends, laisse-moi voir le mot. OK. Poulet. OK. Moi, je comprends l'indice. œuf. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Jérémy, tu peux essayer de voler le mot. Oh, mais lait. Mais Oh, c'est une mauvaise réponse. Personne ne saura c'est quoi le mot. Alex, Vas-y, dis. Cuit. 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 Non, cuit. Cuit. C-U-I-T, cuit. Ah, Cuit. c'est unité. Ah, mais qu'est-ce qui est cuit? Bah, du riz. Vous êtes vraiment mauvais à ça. Hein? Du riz. C'est une mauvaise réponse. Ok.
Alex, tu peux essayer de voler le mot, S'il te plaît, Alex, sois de voler le point. Le pizza. Vraiment là, vous êtes vraiment froid. C'est pas comme du feu. C'est pas une mise au feu. Hein. C'est pas de ma faute. Ok. Vas-y, donne ton mot. Vas-y. Légumes chauffés. Non, c'était un seul mot. Bon, d'accord, on va l'accepter. Vas-y, devine le mot. T'as 15 secondes. Go. Soupe. Et c'est une bonne réponse. Vous êtes quelle équipe encore? Gris ou... Gris. Un premier point pour l'équipe grise. Et puis... Vas-y, donne ton mot. On n'a pas toute la journée, hein? Farine. Pizza. Oui. Et c'est une bonne réponse. Pizza pour l'équipe orange. Équipe grise, vous devez vraiment vous rattraper. Si vous n'avez pas ça? Non? OK, bon. On va laisser quand même. Vas-y. Vas-y, hein? Concentré. Concentré. Du fromage. C'est une bonne réponse. Je ne sais pas comment j'ai eu, mais bon, un deuxième point pour l'équipe grise. Mais malheureusement, vous allez quand même vous faire tarter. C'est l'équipe orange qui a gagné. Bravo. Mon coéquipier Alexis va prendre la table. Alexis, Non. doit choisir quelqu'un, hein? Roche, papier, ciseaux. On n'a pas toute la journée, encore une fois. Vas-y. Vas-y, Stoïkov, t'es bon. Non, je pas c'est ça. Avec ou sans shoot? Avec ou sans shoot? Je Faut être sais pas, rapide. moi je connais pas les jeux. Vas-y. Sans shoot. Sans shoot, guys. Ok. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Yeah, j'ai gagné. OK, viens ici. Bye bye. Wow! Ouh. Tiens, on va te donner. Merci, Stoïkov. Ouh. Vas-y. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé ce segment. On passe maintenant à la deuxième ronde avec l'équipe gagnante qui aura la chance de gagner 100 000 $. Bonjour et re-bienvenue à la ronde 2 où nos deux participants collaboreront pour gagner un gros chèque de 100 000 $. Wouh! Les règles sont simples. Tu auras 60 secondes pour faire deviner 4 mots à Alexandre. Es-tu prêt? Ouais. Parfait. 60 secondes commencent dans 3, 2, 1... Et c'est parti, vas-y. Musique. Instrument. Casque. Écouteur. Ouais. États-Unis. Drapeau. Capitale. Amérique. Vas-y, il reste 45 secondes. La ville. Je connais pas la ville. Nouvelle. Je connais pas la capitale de l'État. C'est pas la capitale. T'as un seul mot, je te rappelle. Go, il reste moins de 30 On peut secondes. tout skipper? Non, vous pouvez pas skipper. On peut pas Ça doit être skipper. en ordre. Populaire. Et... Times Square. 15 secondes. New York. Ouais. La ville de l'amour. 10 secondes. France. Paris. Parfait. Chien. Chat. Wouh! Et avec 3 secondes qui restent, vous avez gagné le gros chèque de 100 000 $. Bravo l'équipe orange. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé ce segment. On passe maintenant au prochain segment. On est riche. Bonjour tout le monde, bienvenue au segment Table Ronde et aujourd'hui on parlera des animaux domestiques. Alors, qu'est-ce qu'on pense est le meilleur animal? Les tortues, les chiens ou les chats? Ouais. Mais moi, personnellement, je pense que ça dépend de qu'est-ce qu'on a besoin. Comme,
Ça dépend. Genre, si tu veux une tortue, ben, elle est juste là. T'as besoin d'une décoration, I guess. Mais si tu veux un chat, peut-être t'as besoin de quelqu'un pour te détester. Si tu veux un chien, peut-être que t'as besoin d'un ami. Ça dépend t'es qui. Pour les chats, moi je dirais les chats sont meilleurs. Ils sont très pratiques pour pas beaucoup de responsabilités. Puis ils font leur propre affaire à la maison. Et toi, Jérémy? Moi, je dis les chiens, parce que les chiens, c'est comme... Ils te demandent de l'amour. Ils sont toujours avec toi quand tu as besoin. Ils sont pas là avec toi aussi quand tu en as besoin aussi. Comme, ils t'obéissent aussi. Okay. Et c'est qui est bon avec les chiens parce qu'ils t'obéissent, c'est pas comme les autres animaux domestiques. Alors, ils ont plus comme une relation psychologique avec toi. Exactement. Et ma tortue qui est juste là, puis elle veut de la nourriture. Elle est juste toujours faim. Oui, Ouais? oui. OK. Quel penses-tu qui est le plus facile à entretenir à la maison? Les chats. Un chat. Pas les tortues, ouais. Pas de tortue? Non. Pourquoi pas? Parce que c'est plus genre tout l'entretien. Parce que, OK, ben, à part nettoyer son aquarium, elle est correcte, elle reste là, puis elle fait rien. Et puis, mais sinon, c'est juste le nettoyage qui ruine tout parce que tu dois prendre son aquarium, et son aquarium est comme pas mal grand, mais comme tu dois prendre son aquarium, l'amener dehors, le nettoyer, tout ça, nettoyer les fils, nettoyer le filtre, et puis toutes les roches aussi, la grosse roche. Il y a plein d'affaires à faire juste pour l'aquarium lui-même. Et pourquoi vous pensez que le chat est plus facile? Les chats sont plus faciles parce qu'il y a moins à faire. Alors, comme par exemple, pour une semaine, on est allé en vacances, puis on a laissé les chats tout seuls à la maison. On a juste besoin d'avoir plusieurs places pour qu'ils fassent leur business, puis on met la nourriture. Ouais, moi aussi, pas mal. Genre, si on lui donne la nourriture, elle est correcte pour longtemps. Et quel animal est-ce que tu penses que quelqu'un devrait choisir? Le chien. Le chien? Yeah. Pourquoi? Parce que comme le chien, c'est une aide. Il va t'aider dans beaucoup de choses. Et, tu peux l'apprendre beaucoup de choses. Genre, vous allez créer un bon lien ensemble, contrairement à d'autres animaux et tout. Et c'est clair, il est beaucoup plus comme actif. Ouais. Ouais. OK. Et finalement, qui choisirait le tortue comme meilleur? Mais ce serait plus genre si tu as besoin de décoration, I guess, ou si tu veux juste un animal pour avoir un animal. OK. Mais, alors, ça va terminer notre segment de table ronde aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine. Bonjour. Nikita est un film d'action français réalisé, écrit et dirigé par Luc Besson. Un réalisateur légendaire connu pour son obsession avec l'acteur Jean Reno et pour Lucy, Taken, Fifth Element et Léon le Professionnel. Il démontre son amour pour les héroïnes d'action avec des scènes d'action explosives et une histoire entourée de l'amour, la suppression des autres émotions et l'expérience d'être une femme. La synthèse du film est simple. La criminelle Nikita, jouée par Anne Parillot, évite la prison et se voit attribuer une nouvelle identité ainsi qu'une formation d'assassin espionne top secret. Mais, après être retournée dans la société, elle tombe amoureuse avec Rico, joué par Marc Duret. Besson utilise des couleurs répétitives à travers le film pour entraîner le cerveau du spectateur à réagir quand ils sont présents et absents. Mais, ce qui rend ce réalisateur si légendaire est qu'il laisse la caméra tourner juste un petit peu après que la scène est terminée pour donner un aspect humain qui n'existe pas dans d'autres films. Ces deux aspects ensemble, avec des performances hors de ce monde, se combinent pour créer un film exceptionnel.
Bonjour et bienvenue à Switch Up, où les élèves des Focus Media vont compétitionner dans un tournoi de Mario Kart pour le prix ultime, le Bragging Rights. C'est vrai, on n'a pas besoin rien de physique car Mario Kart c'est la place ultime du compétition. Moi c'est Sarah, je suis en train de vous donner tous les commentaires live pendant ce tournoi. Dans ce deuxième match, on a Alexandre et Mathieu. Alors Alexandre, pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu as prouvé dans ça? Moi, je suis meilleur que lui, comme dans toutes les façons. Il est horrible à Mario Kart. Je le connais depuis longtemps. Il ne sait pas jouer, donc je vais gagner. D'accord. Qu'est-ce que tu as à dire pour ça? Est-ce que tu as quelque chose à prouver là-dessus? Il est méchant. Ouais, excuse, t'as raison. T'es correct? T'es prêt? Vas-y. OK, êtes-vous prêts à jouer? Ouais. Ouais. Dans 3, 2, 1, allez! Et Alexandre prend l'avance rapidement et on y pendant ce match, mais personne n'a un item. Mais Mathieu n'est pas trop en arrière. Je suis rouge avant ça. Je suis en avant. Ouais, c'est lui le rouge. Ouais. Je perds. Ça, tu disais quoi tantôt, exemple? Que je vais gagner. Oh, excuse, c'est ma soeur. Excuse, c'est vrai. Ouais, parce que je vais gagner. Je peux pas perdre. Et vais alors, jamais vous êtes perdre. l'homme, Mathieu, il est en arrière. Mathieu, tu suces. Oh, merci. Non, comme sérieux. OK. wow. Mais c'est le jeu très proche. qu'on a Mathieu, ici. comment tu as... Oh, et un autre passe. Et Mathieu le passe. Non. Alexandre n'est pas content aujourd'hui à propos de ça. Et Alexandre, dans le gazon, est-ce qu'il peut revenir? Oui. Il semble celui qui souffre en ce moment. Non, s'il vous plaît. Et un drift Ça, de Mathieu. Tu disais Wow. quoi tantôt? Et un là? flip. Je peux pas jouer, il dit. Oui, tu peux pas jouer. Tu sais pas jouer le jeu. Wow. Tu sais pas jouer. Oh, Mathieu se fait frapper, mais Alexandre n'est pas capable de prendre l'avance avec après cette carcasse. Alors on y va. Et il frappe le cône. Et un autre cône. Pendant qu'Alexandre a beaucoup de misère à se rattraper en ce moment. Pendant que Mathieu va au dernier lap. Et à l'étoile. Donc il peut aller dans le gazon et prendre un petit shortcut. On continue. Et un flip de Mathieu encore. Pendant que Alexandre continue à se mettre dans le gazon. Et un autre bon drift de Mathieu. Tu dois, Alexandre, continue. Ça fonctionne pas. Tu dois, comment? Abandonne pas, Alexandre. Si tu dis que t'es le meilleur, Oui, je suis... C'est parce qu'il triche. Oh, je oui. vois pas de tricherie. Il triche. Je vois Trouve-le. pas de tricherie ici. Il a Je vois bribe, beaucoup il a bribe, d'étoiles. il a- OK, un autre étoile? Mathieu, peut-être un C'est les contrôle items. d'étoile. C'est les items. Et boum, Mathieu gagne. Non, c'est la chance. Il a gagné à cause des items. Oui, je suis certain. C'est même pas Et on juste. va juste... Uh-huh. Je suis Et là, meilleur c'est au quoi, jeu. on va le laisser Continue. avoir un fin. Et Donc, j'ai puis- gagné. Je m'excuse, Alexandre. Mais Mathieu va avancer! On va voir si je te donne un autre sens. Dans un autre match. Wow. Mais Mauvais perdant. ouais. On n'a pas de violence ici, c'est Mario Kart. S'il te plaît. Non, c'est la vraie vie. Il a gagné. Mathieu, qu'est-ce que tu as à dire de ton victoire? C'est correct, Alexandre. Tu peux t'améliorer. Elle juste ta bouche. Ah, des mots très, très gentils de Mathieu. On se voit à la prochaine, car on a notre troisième match avec 2 nouveaux personnes pour voir qui peut avancer encore. Bye! Et c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette émission et à la prochaine. Ouais. Ah, mais la prochaine fois, vous allez trouver des choses tellement excitantes et wow. Calme-toi, man. Non. Ah ouais. Hey. Ah.